Franchement, je peux pas contredire, c'est le cas. M'en fous. Moi j'avais 3 fois. Allez les babos. Alors, Ordre du jour. tu connais quelqu'un? C'est ultra le bordel. On va le faire l'album de toutes les phrases épiques qu'on a. C'est pas la réunion. Tu l'as pas mis à l'impression. Allez, on essaie la faire. Ordre du jour. C'est dommage. Itinérance, itinéraire. Marquer la route, monter à la coop, qui, quand, qui, pourquoi. Dis Vin, seulement les titres. bouffe, quand. Carnet, altar, film, qui, comment, projet de récolte, archivage, photo, vidéo, son, texte, dessin, point, bricot, intendance, communication, décision. Que reste-t-il à faire qu'un meuble? Alors, il y a une proposition, c'était qu'on commence par les trucs les plus simples qu'on peut éjecter facile et après on attaque les vrais. Est-ce qu'on peut tous voter pour savoir quel est le truc le plus simple déjà? Ouais, c'est la réponse. Non mais sérieux, on fait en Soyez dans l'ordre. On fait dans l'ordre, alors sinon je sais pas moi. Non, on fait dans l'ordre, t'inquiète. Faudrait qu'on respecte un tour de parole, je pense. Avec une main. Non, les mains, c'est bien. Pas de main. J'ai une brosse à cheveux de la parole. Non, c'est mort, c'est mort. En fait, il n'y a que 2 rendez-vous. Enfin, il n'y a que. Pardon, mais. Oui, il y a que il y a 2 étapes. deux endroits. Il n'y a que 2 endroits. Sur un mois. Sur 3 semaines. Ensuite, en suivant l'ordre des priorités de cette feuille, 20. 20. Je sais pas, quelqu'un voulait parler de 20. Ah non, Voilà. non, c'est juste pour expliquer qu'on allait faire du vin. Bouffe quand. Du coup, a priori, il y aurait. Faut compter 20 personnes. On se demandait combien de personnes il y aurait tout le jour. Ça va aussi entre 16 et 20, mais pas grand chose, donc 20 personnes tout le temps. Donc on va l'écrire sur la caisse à bouffe. Deux questions liées avec la bouffe. Il y en a une c'est le pétrole. Est-ce que les gens qui vont être en camion, en fait, ils vont bouger, ils vont souvent faire des actions comme ça, ils utilisent l'argent de la caisse Oui. ou pas? Parce que ça fait partie Ça fait directement partie du du truc. Pour moi, Ok. c'est sûr. Et un autre truc, est-ce qu'on mange de la viande, c'est-à-dire poisson ou viande animale, ou pas du tout? Non. Parce que les sardines, les thons et tout, on est dans le rayon. Non, c'est ça sert à rien de manger de la viande si on a merde des et franchement, lentilles, ça nous tout ça. apporte Mais pas c'est- grand-chose. Mais moi, Ça, on j'aime l'avait bien prévu la juste viande. pour ici. Je veux bien Moi, qu'on je vote, m'achète hein, Ouais, pas. bah oui. ouais, ouais. Non, mais moi je En trouve fait, ça bien c'est qu'on se juste fasse ça. plaisir ici, mais dans le bivouac ça sert à rien. C'était ça. l'idée. Ok, et puis moi, je m'achète un saucisson si je veux. C'était à toi, Antoine. Ouais. Moi, je reste sur cette lancée je pense qu'il faut. Soit on explose tout, soit on centralise, tu vois. Mais on peut pas avoir de mi-chemin. Et je pense que si on veut centraliser, il faut planifier, tu vois. Je pense, parce que sinon, ça va être vraiment le bordel. Quand tu gères la bouffe pour une semaine, même 3 jours, en fait, t'as tant d'aubergines, bah tu sais qu'avec tes aubergines, tu vas faire ça. S'il y a quelqu'un qui veut faire un truc et utiliser 2 aubergines sur tes 5, bah t'es baisé, en fait. Mais sinon, on vote des Donc, repas, on fait une liste et ouais, Non, on peut pas On est voter des combien, repas. franchement, Moi, je pense qu'il faut juste trancher sur cette question de est-ce qu'on fait un groupe qui gère la bouffe ou est-ce qu'on n'en fait pas? Bah, on est une vingtaine, il y a une vingtaine de jours de résidence. On peut peut-être prendre un jour chacun. Chacun peut à la fois être référent sur un jour pendant la résidence. Et puis, je sais pas, on peut imaginer un système où les 2 personnes qui étaient là, je dis ça comme ça, les 3 personnes qui étaient là la veille, l'avant-veille et l'avant-avant-veille sont avec le nouveau. Et du coup, Le ça relais, se transmet un petit peu comme ça et ça fait un petit relais. Ouais. Un système de. Hein. On va juste boucler vite fait la bouffe. Ouais, Rapide. ok, juste pour boucler, on parle de bouffer, il y a boire. Et honnêtement, on aime tous boire un peu. Hein. Ouais, non, mais Comment- savoir, c'est juste l'histoire du Non, nombre de mais cubes genre, par jour. comment on prévoit C'est ça? vrai, Est-ce qu'on c'est prend de l'argent de la bouffe pour boire Non. ou... Non. Parce que le truc de mettre une caisse pour boire, c'est un délire ça. Bah, jusqu'à présent, les cubis, on les achète Ouais, avec c'est la marrant, caisse. l'alcool, c'est chacun. Ah, c'est vrai? Chacun pour sa pomme. Aïe, aïe, aïe. Mais moi je suis pas. Moi je je suis pas peux être nécessairement d'accord avec ça, hein. mais je trouve que c'est bizarre. Je suis pas nécessairement d'accord. Et c'est pareil pour la Parce qu'on weed, peut faire- c'est on peut pareil faire pour un tous gros ces trucs-là. tas de Ça en fait partie commun, des on met de consommables. l'argent. hein. Harold, tu gères la parole. Pour moi, le vin, c'est partie de la bouffe.
Le vin, c'est cool. Est-ce qu'on est d'accord que le vin comme l'essence font partie des repas et de la convivialité? Oui. Ouais. On lève la main s'il vous plaît. On lève la main, on est d'accord? Ouais. Ok, du coup, les amis, alors il y a un dernier point, c'est par rapport à la communication et à la prise de décision. Je pense que c'est un bon moment pour en parler. On peut se prendre 2 heures. Excusez-moi les amis. J'ai envoyé des gens faire bouillir. Par rapport à la manière dont excusez-moi les amis. Théo, oui, Théo. Dernière 2 minutes d'attention. Oui, une seconde. Harold, il veut Une seconde, conclure. 2 secondes. Cette réunion était super longue. C'est bien, mais c'est bien. Non, On avait excusez-moi. besoin, on en avait besoin. Mais en fait, je pense que ça a duré aussi longtemps parce que cette dimension n'existait pas avant. C'était une très bonne réunion. C'est le genre des grosses réunions. Mais respecter les temps de parole, c'est essentiel, mais après que ça prenne du temps, voilà, on est en démocratie, on n'est pas en démocratie. Quoi. Je veux dire, c'est chiant. Quoi. Ici, on est pas en démocratie. Le roi, c'est moi. C'est ce qu'il m'avait dit le capitaine quand j'étais sur le bateau. Il n'y a pas du papier de verre. Papier de verre. Demande à Pauline. J'ai la froidure, on voit des apaisants devenir le printemps. Alors, on se décide? On se décide. Cette table. Cette table, putain mais ouais. On va fabriquer une charrette. Une charrette, il faut à peu près 25 Calcul en mètres, là, il faut à peu près je dirais une centaine de bouts de bois. Pour la charrette? Pour la charrette. Et pour la table? Et pour la table, à peu près pareil. Ce qui est assez incroyable d'ailleurs. Non. Voilà. Non, mais il n'y a pas. En fait, on met le passe-plat en dessous. Après, franchement, si on veut le faire les choses bien, déjà on va la mettre sur pied, voir si c'est la bonne hauteur. Ah, ils sont nuls. Fais gaffe parce que le moment où tu me feras sur celui où il y a un rond, tu vas avoir un gros rond. Un gros rond sur la tête. Non, de manière générale, en plus, je trouve qu'il y a, enfin, s'il y a un truc qui m'intéresse vraiment pas, c'est les visées et les portées identitaires que peuvent avoir les réunions, quoi. Les gens qui se mettent ensemble, qui traficotent. Enfin, ça, c'est, je sais pas, je sais plus avec qui j'en ai parlé il y a pas longtemps, mais c'est une nécessité qu'on peut comprendre, je pense, tu vois, dans les groupes de notre génération, je pense, où on est. J'ai pas envie d'avoir d'analyse à portée historique, tu vois, mais donc, pour parler de notre génération, on peut comprendre qu'il y a une volonté d'unité derrière des identités, etc. Parce qu'on est largué, je pense, tu vois, on est largué dans des sommes d'identités qui,
assez claires, qui nous sont bombardées en permanence d'identité politique, les influenceurs d'Instagram, je sais pas, tel ou tel crew, enfin, et ça se retrouve en fait, je trouve, dans des collectifs ou des trucs comme ça, de gens qui ont envie de se forger une identité, tu vois, que ce soit à travers un groupe politique ou... Enfin, c'est un désir très fort quand on est pris là-dedans et qu'on marche un petit peu dans ce truc-là, qu'on arrive à y coller. C'est une grande joie, je trouve, c'est un grand apaisement. Ça m'emmerde parce que les gens qui y sont finissent toujours par bosser plus sur le cœur de leur identité et d'en faire un travail a priori, alors que pour moi c'est un travail, c'est même pas un travail en fait, c'est quelque chose qui se constitue a posteriori après que tout le monde ait fait les choses qu'il a à faire dans son coin. Et les gens qui se rassemblent, ils le font pour une raison, des affinités, des choses qui cliquent dans les personnalités. Et ça déjà, ça fait une base de réunion, quoi, une base de... C'est ça l'hymne en fait. C'est ça comment est-ce qu'ils disent là, les poètes, là, les manifestes, c'est ça les manifestes en fait. Il n'y a pas besoin de les écrire, il n'y a pas besoin de les définir, il n'y a pas besoin de faire de drapeaux, il n'y a pas besoin de faire de cérémonies, il n'y a pas besoin de faire de chants. C'est déjà là en fait. Si ton truc il marche, t'as pas besoin de rajouter quelque chose derrière pour marcher, quoi. C'est comme les idéologies politiques, tu vois. Les gens qui rentrent dans les partis ou les trucs comme ça, au bout d'un moment, c'est dangereux pour ton intégrité parce que tu dois tout le temps faire gaffe à ça. Parce que si tu seras tenté à un moment de renier ta part divergente de personnalité qui colle pas dans le parti ou qui colle pas dans l'idéologie pour faire plaisir au drapeau, quoi. Et ça, c'est inacceptable, tu vois. C'est ça qui crée... C'est une des raisons qui crée les fascismes ou les... Voilà. Et c'est une idée un peu similaire, quoi. C'est une idée assez parallèle, en fait, de se dire que si tu renies une partie de toi-même au profit d'une idéologie, d'une direction, bah tu crèves, enfin, tu t'opprimes toi-même. Du coup, tu meurs en tant qu'artiste, en fait. C'est obligé. Tu deviens chiant, quoi. Tu deviens hyper chiant. C'est plus intéressant. Ça va? Au top. Au cas où. Mais... Ça fait aujourd'hui? K2000. Excellente question. Non, enfin, t'as passé une bonne journée? Ouais, c'était chouette. Ouais. J'ai ramassé des murs dès le petit déjeuner avec un café. Pour je parle, il y a des... J'ai fait à manger pour ce midi, c'était pas mal. J'ai fait la vaisselle, c'était moins drôle. C'est justement quand tu parles de drapeau. J'ai écrit un peu. Ah oui, Et j'ai fini le calendrier lunaire. Et les heures de lever du soleil et coucher du soleil aussi. Ouais. Mais Excellent. Alexia, elle parlait du fait que c'est ici, une forme qui pourrait je commence clairement mes notes évoluer. pour écrire les textes de chansons de légende. Fais la gueule! Ah là, tu rigoles. Vas-y. Les pépins et tout, ça va venir à mer. Les pépins, je sais. Passe ça, encore ça refroidit un peu, tu vois, Vas-y. dans un collant, dans un tissu. Fais la gueule. Et après, tu fais la gueule. Trop bien. Ouais. Pour faire quoi? De la gelée de Ah oui. raisin. Ah, de raisin. Ouais. Ah oui, je pensais que tu voulais faire avec les figues. Du coup, il faut les laver à fond déjà. Ouais, non, les figues, faut garder les pépins. Ouais, faut les. Les pépins des figues. Ouais, mais quoi? Non, mais alors là, c'est vraiment trié fort. Hein. Mais non, justement, c'est pour ça qu'il faut le garder, ça. Ah bah c'est ouais, trop non, mais bien. t'enlèves tout si t'enlèves ça. Mais oui, C'est quoi? c'est pour ça qu'on met en folie. Les figues et les garçons. Hein? Je peux arriver avant. Comme ça, t'arrives là, moi j'arrive, je peux direct savoir ce que je peux faire. Là. Je peux faire tant de salade. En fait, avant pour les halles, mais après pour les marchés, parce que c'est les invendus Pas des fruits, qui jettent beaucoup de fruits. sur le marché. Tu vois, ils font pas le tri. Là, c'est parce qu'ils font le tri le matin. Pour Ah, vous avez l'après-midi. fait de la récup de clopes aussi, c'est bien. Ah ouais, tu l'as trouvé? Ouais. Il y a un mégot. Non, c'est Ah oui, Loïc, à un c'est moment, mon il est mégot, tombé. il est où? On s'est dit ça va faire incendie. Ah, c'est que des tomates, tu penses? On en a des belles, hein?
sais pas combien il y a de silos, mais tu vois, elles sont magnifiques. Là, je garde ça, on va virer les Mon fans, écho traîne Les vieilles parmi fans comme ça, on peut en vos faire un truc ou potes pas de cow-boy. La fête. C'est la fête. C'est la fête à Silo. Ah. Avec un tout petit peu de citron. Avec un tout petit peu de citron. Ah, elle est magnifique ta sauce. Il faut qu'on réfléchisse. On passe à Ouais, bien. Elle est magnifique la sauce. Hein. Qu'est-ce que c'était ça alors de dire il y a quelqu'un qui a peint toute l'après-midi. Qu'est-ce que ça soulève ça franchement Ça de dire des soulève choses que pareilles. à un moment, enfin que juste pour que les Que autres ça aussi tourne pas. prennent, ouais voilà, que les autres ils prennent Alors aussi pourquoi leur ça tourne pas? Donc là ça vient interroger, ça y est on vient dans le fond. Pourquoi ça tourne pas? Parce que la personne qui est épuisée et qui permet de rien dire et d'avoir des responsabilités et après de s'en plaindre, ça veut dire qu'elle est pas dans le dialogue, elle est pas dans un truc genre prends le relais mec. La personne on s'en est pas plaint, c'est juste on le fait remarquer et c'est pour ça que Donc tu ça permets vient de prendre la soulever- parole quand même à la réunion derrière en disant faut qu'on organise ça parce qu'en fait il faudrait que tout le monde y passe et c'est juste ça et ça ça veut dire laisser. Tout le monde en est conscient, c'est ça, en fait. Oui mais si tu le rappelles pas, donc c'est touiller à juste ça fond, qu'on dit. Nous organiser un prendre la truc feuille et- proche. Magnifique. C'est encore des Là c'est ouf. Là, en vrai là, là. c'est Antonin. Franchement, ici, c'est complètement taré. C'est pas vrai. Le chaos de Nîmes-le-Vieux, t'as des espèces Ça s'appelle le chaos de Attends, Nîmes-le-Vieux. mais T'as Ouais. c'est quoi Eh ben, c'est des rochers, mon pote. C'est Ouais. des espèces de rochers qui Non, font qu'on nous en bariolait 2 ça. et 10 mètres. Tu peux grimper quasiment partout. Ah ouais, c'est des Et espèces de ça grimpe. fait des espèces de sculptures. Enfin, c'est complètement magnifique ici. Et il y a une auberge. Beaucoup de gens ne savent pas où on va. C'est à 90 km. On peut faire ça en une journée. Pourquoi? On n'a pas le droit de rester là. On attend des nouvelles de Guillaume pour savoir combien partent. En une journée de stop, ça se fait. Archiver les routes, il y a plusieurs chemins. Des référents? Quels référents? Personne s'occupe des cartes. Tout le monde s'occupe des cartes. Ça, c'est genre, t'as 6 pages de ça. Ça fait des Genre, très belles discussions. Ouais, c'était très beau. En fait, En fait, on sait pas spécifiquement de quoi on parle. C'est jamais dit. C'est toujours dans le flou. Du coup, c'est hyper beau. Beaucoup de gens ne savent pas où on va. C'est à 90 km. On peut faire ça en une journée. Pourquoi? On n'a pas le droit de rester là. On attend des nouvelles de Guillaume pour savoir combien partent. En une journée de stop, ça se fait. Archiver les routes. Il y a plusieurs chemins. Des référents. Quels référents? Personne s'occupe des cartes. Tout le monde s'occupe des cartes. On s'est engagé auprès de Thomas. Mais il est flex, et Guillaume aussi. C'est large. On est à 7 jours près. Faire un tableau. Avec les groupes, les véhicules, les heures de départ. Se mettre d'accord avant de partir. Des checkpoints de la bouffe. Les gens se démerdent. On n'a pas à gérer ça de manière communautaire, peut-être. Faire une étape. Pour ceux qui veulent. À un endroit intermédiaire. Une nuit en bivouac avant. On part le 29 et on arrive le 30. Le réflexe de confort d'ici n'est pas applicable par la suite. Prévoir. Il y a des plaques chauffantes aux 2 endroits. Bouffe. Info pratique de quantité dans le carnet. Le kiff, ça s'organise. Thune. On met tous 20 balles de liasse pour faire des courses de départ et on voit ce qui arrive avec la récup. On dit que le vin est égal à la convivialité. Que tu boives ou que tu boives pas, à condition que ce soit alcoolisé, tu payes pareil que tout le monde. L'essence est payée par la cotise. Roulement tous les 3 jours avec un référent bouffe. Plus une team de 3-4 personnes. Le camp. Faire inventaire des ustensiles, plus de ce qui se mange. Carnet, captation, film. Demain, à l'aise. Trouver de l'encre, plus beaucoup bricolage. Il y a un dossier carnet sur une clé USB. En anglais, on parle de photos et de se réunir pour savoir qui veut capter, que ce soit photo ou prise de son ou vidéo. 8 personnes ou 9 se réunissent demain après-midi. On va prendre de l'essence? On va prendre de l'essence. Il aurait fallu continuer sur la route. Villeneuve peut-être c'était. Ah, il aurait fallu continuer sur... Non, alors c'est ce qu'on est en train de déterminer.
Mais c'était pas forcément l'homme, c'est que ça continue après. Il y a un truc qui s'appelle le végalier, parce qu'il disait que c'était pas tout de suite quand on arrivait, il fallait continuer un peu. le végalier, je l'ai. On peut le tenter plus loin alors. On n'est peut-être pas forcément. Le végalier, c'est juste à côté, hein. C'est vraiment là. C'est là. Ouais. En fait, ici, c'est à 500 mètres là. Faut ressortir là, reprendre la route et C'est tourner ça, à gauche. je fais juste là. Avec le végalier. On peut aller checker ça. La pile sauce. Chorizo? Ouais, on l'a plus fait à midi, mais non, il en reste plus. Ah non, il n'y en a plus là. Ah bon? Ah si, il reste 4 mecs. Ouais, et en fait 4, tu les auras bien emmenés à la cave. On peut les prendre, on peut les prendre. 2 camemberts. Ouais, 3 baguettes. T'as pris les cacahuètes 2 petites côtes du Rhône. Je suis pas sûr d'avoir pris les cacahuètes. Vissées dans la pine, moi. Elles étaient dans la Vissé dans la pine, non? Il y a un peu de fromage si tu veux. Non, j'aime pas. Non, mais alors qui veut venir à la cave avec Yann, moi? Qu'est-ce qui se passe à la cave? On lève la main. Pourquoi on lève la main? Pour aller à la cave. Il y a des machines qui vont faire son boulot d'hier. 8, ça veut dire la voiture, un camion. C'est quoi ce truc, mec? On a combien? T'as coûté combien? 8? Oh! Il y a tout là-dessus, c'est super. Il y a des stylos, des téléphones. Théo, la kitchen, moi j'aurais plus mis sous la bâche par là, moi. Ah ouais? Ouais. Donc je pensais l'attacher là. Non mais... Non mais là c'est bien en fait pour dormir ici là. Toi tu fais un hamac. Boum. Tu mettrais du melon toi dans ton curry ou pas? Pas forcément non. On Mais en pareil, mangera j'aimerais après. dire, on peut se les faire en entrée. Qu'est-ce qu'il y a? T'as dit quoi, du melon dans le curry faire en entrée? Bien vu. Bah c'est pour les poulets quoi. Ils sont mangeables? Ouais, grave, dans le kéfir. Faire des petits luxe et mettre un peu de coriandre sur le melon. Si c'est juste pour le cuisine de maman. Ah, dans le kéfir. Là, je fais les carottes. Ouais, je vais tout couper quoi. Ouais, les poivrons, c'est cool de les faire. C'est plus prioritaire que les carottes. Voilà. Les carottes, ça cuit hyper longtemps. On fait pas des carottes non plus. Mais là, elles sont... On les fait en salade. Ah ouais. Yes. Cool quand même. Baby seat? Baby seat? Baby seat? This one? Il y avait une boîte pour le crieur. La râpe elle est dans le camion. Quelqu'un se tape la déterre à la chercher ou on mange des carottes pas râpées? Aussi, ouais. C'est good du coup? À réfléchir. Sinon avec un économe on en fait des tagliatelles. Hein. Quelqu'un a vu mon appareil photo argentique Faire une mission arty ou du coup on verra plus tard? Harold? Ouais. Bon, ça se fait quand même Pour les 4 heures carottes, de route. dis-moi, il faut plus ou pas? Mais bon, ça se fait quoi. Si tu fais 2 allers-retours, ça se fait 4 heures. Harold? Ouais. Les poivrons, tu les veux tous? Ouais. C'est les carottes, genre, ouais, une en plus quoi, 2 en plus. Ok. D'accord. Non, mais finissez. Et après, on les fait en rondelles? Est-ce qu'on a du feu s'il vous plaît? Si la pile se retourne. Ouais, non, c'est pas que tous les ça, sons, ouais. quoi. Tous les sons, c'est. Et là, ça fait genre. Salut, bonjour! Nilop. 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 Ouais, je suis chaud qu'on m'appelle Nilop. Il était où le petit ouvrier? Moi, je l'ai toujours su. Et du coup, c'est drôle de dire le truc à l'envers, d'avoir un préféré à l'envers et de le remettre à l'endroit. Ça fait Gabriel, Marguerite. Choisis une voix. Choisis le personnage. Tu Harold, tu dois présenter les personnages. Ok. Tu fais la voix off et Antoine fait les doublages et nous on fait Et nous les on te ombrages. suit, on te suit. Le décor est planté. Salut. La pioche. J'ai pas de forme, mais j'existe quand même.
Ok. Les jungles du calamari sont peuplées d'animaux sauvages, particulièrement bavards. Bavard. Voici venir un volatile. Son Parfois les plumage. entendre Qu'est-ce qu'il fait? Il parle. Ne fais pas parler avant que j'ai commencé. Il nage, il vole comme un malade, il chante. Le petit bec, il est tellement bien. Oh, bon, qu'est-ce que c'est beau par ici. Qu'est-ce qu'on vole bien, l'air est frais. L'air est frais. Le paysage est immense. Mais je suis seul. Comment résoudre cette situation problématique? Un oiseau de pluie ne peut pas rester seul, sinon il meurt. L'oiseau mignon. Il est seul. Hein. Ça fait un moment qu'il est seul. Allez, on enchaîne. La Colombie, C'est bon, je le filme. c'est connu pour son caractère très particulier et ses chants parfois étonnants. Regarde, il y a une araignée rigolote. Toute petite. Parce qu'il y a quelques araignées sociales en fait. Quoi. Ah ouais. Les araignées de compagnie. Tu veux dire qu'ils vivent en groupe? Ouais. Alors je dis pas que c'est celle-là, mais en tout cas je sais qu'il y en a une qui est comme ça, qui vit en groupe. Et sinon il y a aussi les araignées, mais là c'est je sais plus dans quel pays, qui font une énorme toile et en fait qui sont tous sur la même vibration. Et en fait quand ils marchent, ils sont tous sur la même vibration. Ce qui fait que s'il y a un intrus, ça fait une erreur dans le tempo et C'est futé, on devrait faire pareil. Elle est bonne? Non même, ça fait plaisir de manger quelque chose que t'as cueilli. Ça, c'est ta plante préférée? Regarde. Ouais. Elle est toute fébrile. Elle a les formes parfaites. Tu sais ce que c'est? Non. C'est trop beau. En C'est fait, ma fleur préférée, c'est la feuille de lapin. Mais il y en a pas. Ça,
Nous investissons des zones toujours préexistantes à notre ensemble. Leur hospitalité est précaire. L'habitation conditionnée à la subtilité, voire l'invisibilité du groupe. L'organe matériel est léger, démontable. En revanche, son pendant symbolique, comme en réaction à cette discrétion de circonstance, se sature d'investissements mythiques, coagulant ces zones où la peau vient à manquer. La masse projette une nouvelle géographie d'affect aux déclinaisons innombrables sur tout ce qui est sensible. Les traces que le groupe ne pouvait laisser derrière, il les emportera avec lui. Avec les traces qu'il découvre, il se fait cartographe et imprime au paysage son propre tissage symbolique. La réverbération est une transformation qui s'applique autant aux occurrences ondulatoires du son et de la lumière qu'aux inscriptions symboliques et mythiques sur un territoire. On peut la décomposer en deux aspects. Un premier, contextuel, et un deuxième, auto-induit. Contextuel, car c'est une transformation entièrement dépendante des formes réfléchissantes qu'il engendre. Auto-induit, car le phénomène réverbéré est uniquement constitué de sa propre essence déclinée, reproduite jusqu'à submerger son espace d'inscription. Le groupe atteignant une masse critique constitue une structure dupliquant à l'infini ses propres productions mentales. Tous les symboles se réverbèrent, encore et encore, au point que seuls les artefacts de cette répétition demeurent et occultent le paysage. Pas mal. Et donc voilà, et donc l'idée ça serait peut-être de refaire un deuxième jour de vendange. Et de toute manière je pourrais pas, peut-être je pourrais faire plus que 500 litres. Enfin, en tout cas on fait un deuxième jour de vendange avec ceux qui sont motivés. Si on est 15 ça prendra 2 heures. Si on est moins, ça prendra 3 heures, voilà. Mais moi, j'aimerais vraiment y retourner avec vous le lendemain pour prendre ça et juste remplir les cuves, quoi. Voilà. Et voilà. Ensuite, moi, je vinifie ça. Et ce que je vous propose, c'est que si on récupère 500 kilos, ça va faire 300 litres de vin. Je file à silo, alors ça, je sais pas trop ce que c'est. Moi, je file genre 50 litres de vin fini l'année prochaine, en Dame Jeanne ou en bouteille. À vous. Ça, c'est ce que je propose. Peut-être, c'est pas... Ça fait 10 cubits de 5 litres. Ça, c'est le genre de truc qui se fait dans ce genre de cas de figure avec les vignerons que je connais. Maintenant, si on fait la deuxième journée, que je remplis les cuves, on peut faire un peu plus que ça. Je peux vous filer plus que ça. Voilà. Donc, c'est aussi incertain qu'une cuvée naturelle pour la première fois, comme de cette manière-là. Et toi, du coup, tu le fais sans rajouter trop de trucs? Ah là, on fait rien du tout. Ah ouais, donc c'est ça le risque. Et on le fait sans pressoir aussi. Et on les mélangerait les... Ouais. Si, on va macérer. Est-ce qu'on va écraser les Ouais. grains? Ah non. Dernière chambre. Bon, bah je vais aller m'habiller, hein. C'est que c'est pas l'été. Plus on traîne à 6 mètres, plus il fera chaud. On va rien te cacher, toi. C'est horrible.
T'as le jus de raisin qui humidifie tes gants. Ah, c'est des bêtes de gants quoi. Et après tu patauges dans le jus. Ah, des gants noirs. Et après ça colle et t'es là. Des gants d'infirmier. Quelqu'un possède-t-il un baume à lèvres? Oui. À ce moment-là, il y a plus de température. Attends, je trouve en moi l'énergie. C'est 42. 3, 4, 5, 6. Tout le monde est levé? Ouais. Comment ça? Oh, t'as bon ça, dents? C'est bordello hier, franchement. Je pense qu'on va se mettre 2 par 2, enfin je suis sûr, ouais. On va se mettre 2 par 2 avec une caisse, comme ça on va avancer. Après, s'ils se remplissent, peut-être il y aura un ou deux qui iront les chercher quand elles sont pleines. Mais Ouais. ça se trouve, elles se rattireront comme du truc, quoi. Tu vois. Ouais. Il y a quand même pas beaucoup de raisons. Ok. On n'est pas à Bergerac. Mais il est vraiment 7 heures passées? Ouais. Bon, faut y aller, faut y aller. On va manger les vignes de Madame Bosque. Bah en tout cas ouais, pas entretenu depuis plusieurs années. Elle m'a pas dit combien d'années. Et elle m'a fait une petite réflexion bien sarcastique sur les vignes d'à côté et sur le dernier rang de sa parcelle. Parce qu'à côté elle m'a dit il n'y a même pas un caillou qui pousse. Tellement c'est désherbé, machin. Et sauf que du coup, la dernière ligne de cette parcelle abandonnée, qui est voisine, tu vois, de la parcelle entretenue, il y a plein de raisins. La question c'est pourquoi il y a plein de raisins? De quoi est-ce qu'il a profité, tu vois? Du coup, pas dit qu'on aille cueillir cette ligne-là. Et alors, il y a du raisin vraiment dans plein d'endroits. Par exemple, l'arbre qui dépasse là, C'est un raisin. c'est de la syrah a priori et ça grimpe partout. Elle est plutôt en forme pour une vigne qui n'a pas été taillée et désherbée depuis des années. Et il y en a, s'il y en a qui sont chauds de monter dans l'arbre, j'ai vu des grappes en haut de l'arbre quasiment. Wow. Ah ouais? Ouais. Du coup, on va essayer de rien oublier. Juste, c'est ça la consigne, quoi. Et c'est hyper sain, donc il n'y aura pas besoin de trier. Et voilà. C'est un ballet inhabituel qui anime le village de Canet-Clérin en ce matin de fin d'été. Depuis plusieurs décennies, le village n'avait pas vu le cueilleur à la main. On est en train de ramasser du raisin abandonné. Et ce raisin abandonné, on va en faire quelque chose. On va en faire du vin. Ah voilà, il s'est fait attaquer par les guêpes. Je viens de me faire piquer juste là. Je sais pas si ça a gonflé. Et ça m'a bien calmé. Voilà. Et sinon c'est trop bien, mis à part les nids de guêpes, il y a les hirondelles du coup qui dansent autour de nous là. Tout le monde s'est fait attaquer par les guêpes. Mais en fait, je suis vraiment dans le nid, moi. Voilà. Et du coup, il y a trop d'action. Ah ouais? Ah ouais, Montre-lui. tu savais. Et elle m'a aspiré le venin, Paola, avec sa bouche. Non, mais c'est toi, Et du coup, c'est trop bien de pouvoir faire ça. Il y a une espèce de cohérence entre les vignes et la lumière d'automne naissante. Un truc doré, tu vois, vraiment quelque chose de... C'est très très cohérent, quoi. On est en plein dans un truc grec. Ouais, je sais pas. Ouais. C'est romain, c'est grec, ça colle parfait. Et puis là, je disais, je suis monté dans les rangs et là, il y avait Mathieu torse nu, avec un sourire grand comme ça. C'était Dionysos, quoi, direct. Canet-Clérin. Ça, c'est pas traité, ça. Ça, c'est bon. Ça, c'est pas traité. Raisin là-haut. Je vais venir de l'autre côté. Tiens, venin. Venin. Hein? Quoi? Aspi venin. Bah, aspi venin, on en a pas? Magnifique. Cave coopérative. Mettre ensemble des choses. Abandonner. Et en faire
une liqueur de... une liqueur de tous les temps. Moi je pense qu'on nique le gain. Bon, il reste quoi là? On a fini? Ah, je suis au bout de la vigne. Ouais, mais il en restait plein. Et voilà, on n'a pas d'ennemis du tout. Enfin, tout est légal, tout est cool. Enfin, on s'en fout de la légalité, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment un peu de la piraterie ce qu'on fait. Donc, je sais pas, je pense que le vin, il aura vraiment un goût de quelque chose de fort en termes de partage et de collectivité. De concrétiser ça, c'est limite presque too much, quoi. Où est l'absurdité? Je sais pas trop. L'absurdité, c'est qu'on se fait attaquer par des guêpes. C'est cool, il n'y a pas de flics. Pour une fois. Et que ça. Non, on fait pas de lapin, on s'en fout. Pas d'auberge, ce serait le pire échec de finir en. Déjà qu'on a. Je sais pas, j'attends de voir la pluie, apparemment, ouais, il pleut, quoi, il pleut. Eh ben, commençons par retrouver les compères et puis on va retrouver les compères. Mais oui, c'est bon, ça va. Oui, ils sont juste là-bas, on y va. C'est la technique du gendarme. Pourquoi il n'y a pas d'arc-en-ciel? Parce qu'il faut que les molécules d'eau reflètent bien les rayons du soleil pour que ça fasse un prisme de lumière, je crois. Bah oui, mais ça devrait être le cas, non? Ouais. Mais ça n'a pas marché alors. Bon, ça m'emmerde, ça, je me frappe, ouais. Faut que tu respires, faut que tu trouves ton rythme encore. Allez, on remet des raisons. En fait, non, on va attendre qu'il... Allez, mon vieux. Un truc là, en fait. So many. Captation permanente. Ouais, c'est sûr que si tu vois les grappes qui ont l'air un peu juteuses, un peu chelou. Tu vois le grain là par exemple? Là. Non. Attention. Tu vois celle-là là, elle me fait flipper par exemple. Faudrait que tu aies un bac à côté pour pouvoir mettre les poubelles, quoi. Non, c'est nickel. Ouais, un bac à côté pour... Ouais, dedans. Ouais, une casserole, ouais. Ce que j'ai expliqué, c'est que si ça sent comme ça, c'est-à-dire que les bactéries sont déjà en train de bosser dans les grappes. Ouais. Les levures, nous, on aimerait bien qu'elles commencent à travailler, mais elles vont commencer à travailler dans quelques jours. Du coup, pendant ces quelques jours, si les bactéries commencent à bosser avec tout ça dans tout ce jus, elles vont gagner le combat, quoi. Et l'idée de la vinif, c'est que il y a les bactéries et les levures, elles ont toutes envie de manger les sucres et de faire leur life. Il faut que ce soit les levures qui gagnent la bataille et qui prennent tout le milieu, quoi. Pas les bactéries. Voilà. Donc le seul truc qu'on peut faire, c'est essayer de pas amener des bactéries. Vinaigre. Les levures ne démarrent pas tout de suite. Les bactéries, elles sont déjà bien en train de bosser et si elles se développent, elles vont prendre le dessous, quoi. C'est une espèce de combat dans la cuve entre les levures et les bactéries. Il faut que ce soit les levures qui gagnent la bataille.
On peut imaginer ce qu'on veut. Il y a un endroit magnifique qui est au sommet presque du Mont Aigoual qui s'appelle la Vallée du Bonheur. Et je pense que c'est très très beau là-bas, donc peut-être se faire un camp intermédiaire. À 2 jours près, il n'est pas à cheval. Ça dépend comment ça se passera là-bas. Si lui il se sent envahi par notre présence, bon, on le sentira bien et du coup on aura un petit pactage et on partira. Si on se sent bien et qu'il est cool et qu'on veut faire traîner, on peut aussi, il n'y a pas de souci quoi. Ouais. C'est à voir à ce moment-là. En tout cas, moi je sais que pour ma part, il faut voir s'il y a des gens qui veulent se joindre vraiment ou pas, mais j'irais bien plutôt. Soit le 8 ou le 9. Voilà. Donc avec une voiture, des quelques places. Voilà, c'est ça. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah merde, c'est par là. On est sur le 62 là. Non, mais on est ici là. Enfin, je sais pas où exactement, mais on descend. On doit être. Bon, bah on verra bien. Allez, bon. Sixième lettre. Ah, ça va, c'est pas chiant. À lire lentement avec une voix douce. Fermez les yeux. Imaginez le plus beau des paysages. Maintenant, imaginez le plus beau des visages. Ouvrez les yeux et respirez profondément 4 fois. Waouh. T'es avec moi si tu veux.
3, 4, sur ces larges bras étendus, la forêt où s'éveille Flore a des chapelets de pendus que le matin caresse et dort. Ce bois sombre où le chêne arbore des grappes de fruits inouïs. Même chez le Turc et le Mort, c'est le verger du roi Louis. Tous ces pauvres gens morfondus, roulant des pensées qu'on ignore, dans des tourbillons éperdus, voltiges palpitants encore. Soleil levant les dévore, regardez les cieux éblouis, danser dans les feux de l'aurore, c'est le verger du roi Louis. Ces pendus du diable entendus appellent des pendus encore, tandis qu'aux cieux d'azur tendus, où sans est un bois que des corps, un tas de pendus enfouis dans le doux feuillage sonore, c'est le verger du roi Louis. On met là-bas. C'est là où toi? Encore une place. Dehors, Je crois qu'il y avait même le lit. Là, ouais. En l'air, ça? Au sol. Il y a une vache qui a été tendue au sol. La forêt tout entière retentissait de bruits effrayants. Craquements d'arbres, hurlements de bêtes fauves, cris d'Indiens. Mais il était lui-même la pire horreur de la nature, de sorte que ses autres horreurs ne le faisaient pas reculer. Ah 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 grondait Maître Brown, lorsque le vent le cinglait de son rire. Rira bien qui rira le dernier! N'espérez pas me faire peur avec vos diableries. Venez, sorciers. Venez, enchanteurs. Venez, magiciens. Indiens. Viens, Satan toi-même. Je vous ai vu de loin, disait la voix, et vous sembliez être blessé. Comme vous avez bien fait de vous installer ici près du feu et d'allumer la chandelle. Au secours. Dans le cercle de la lumière avançait à menu pas de souris la plus charmante petite vieille qu'on eût pu imaginer. Dans son visage à peine ridé, encadré de boucles d'argent, souriaient 2 yeux bleus d'une enfantine candeur. Elle était très proprement vêtue, bien que d'une façon fort désuète, mais les paysannes flamandes gardent la mode vestimentaire pendant un siècle au moins. Son premier geste fut de s'emparer de mon pied endolori. Fit-elle. Cela ne me paraît pas très méchant. Cela ne me paraît pas très méchant et ce ne sera pas sorcier de le guérir, d'autant plus que j'ai un bon remède sous la main. Elle tira d'une cachette un tampon de linge et une fiole de gros verre bleu d'où s'envola une fraîche odeur d'herbe. De la bétoine, de l'excellente bétoine, murmura-t-elle, et quelques simples dont on m'a appris le secret. À peine le membre fut-il frictionné que la douleur disparut et que la chair meurtrie se dégonfla. Dans 1 heure, elle vous portera comme si de rien n'était, déclara-t-elle en donnant une petite tape à ma jambe. Et maintenant, mangeons un morceau. Je parlais de payer, mais elle refusa nettement. Ici, vous n'êtes pas à l'auberge, mon jeune ami. La pleine lune brille comme un phare du Hon, répondit-elle, et je possède une belle lanterne. Je vous conduirai moi-même jusqu'à la digue. Elle me remplit un verre d'un cordial fameux qui me réchauffa comme une douce flamme intérieure, s'en lécha elle-même les lèvres d'une goutte, tira une grosse verrine à huile de sa cachette, battit le briquet pour en faire naître la flamme et se déclara prête à me reconduire. À moins que vous ne soyez né un dimanche, dit une... Ah non, à moins que vous ne soyez né un dimanche, dit une voix cassée. C'était le vieil Alosius, son grand-père, qui parlait assis tout près du poêle à se faire griller par la tôle rougie.
Il pointa son index sec comme un tison froid vers la fenêtre s'ouvrant sur la vastitude des criques. « Je ne l'ai jamais vu et j'en rends grâce au bon Dieu, car dans ce cas, je ne serai pas ici à attendre mes 100 ans, continua-t-il. Mais mon père, il était bien jeune alors, a vu la ferme là où vous venez de la voir, monsieur Gustave. Elle était habitée par les Jampens, de très vilaines gens, durs et avares. » « Faites avancer les catéchumènes !» cria quelqu'un dont la voix retentit à travers la clairière et se répercuta jusqu'au fond de la forêt. Dans une nappe de flammes, leur apparut la foule des adorateurs du démon. Ça est chiant ce conte, il est super lent. J'ai rien compris, mais il est magnifique. Passe-moi le rhum. Mais ça va, vous êtes pas trop largués, on arrête si ça vous fait chier, moi, franchement. Non, c'est trop bien. On en finisse. J'ai rien compris. Personne comprend rien. Magnifique. Ouais, Tu comprends ou pas, toi? Ouais, j'y suis. Ah vas-y, elle suit, elle. Non, mais après, on va faire un petit résumé. Bon, vas-y, on continue, c'est presque la fin. Celui-ci. Oh, le diable. Le diable. À ce soir. Le feu, non. Moi, je vais mettre mon pyjama. Ouais, mais. Je mets mon pyjama. Regarde ce que ça fait là, ça fait comme des tours d'araignée un peu. Et ça c'est bon signe quand même. Ben là, on voit bien la fermentation. Ouais. Tout le gluten il est dégradé en fait. Ça se tient plus quoi. Encore un peu. Puis les liquides, je sais pas ce que j'ai foutu. Je passe à travers puis je broie. Parce que si tu fais ça tout le temps, oui, toujours au même point, là tu vas faire un bout dur à ce stade. Encore un peu. Voilà, impeccable.
Bon, on va pétrir maintenant. Pour pétrir, donc en fait, on va prélever un bout de pâte, comme ça. Moi, je pétris comme ça pour moins me fatiguer, petit bout par petit bout. En fait, ce qu'il faut, c'est remuer la pâte, quoi. En gros. Alors, je broie et je la pose là. Je prends un autre petit bout que j'arrache. Je broie, je la pose là. En fait, hein. Là, on sent bien la résistance de la pâte plus qu'au premier passage. Et bien ça, c'est le gluten. Ok. C'est le chewing-gum, là. Pour la choper au début, tu fais Quelqu'un veut faire ça? Ouais. Il faut pas que ça dégouline. Il faut mettre assez, mais pas trop d'eau. Faut pas que ça dégouline partout. D'accord. On peut se laver les mains dans la bassine, sinon ça bouge les... Ah oui, masser le pain. Là, tu vois, elle est entre les deux. Donc ça va, je me débarrasse de la bouclette. Et sinon, tu peux prendre vers les petits. Je veux faire avec toi pas tout de suite. On le fera à la fin pour les pâtes à pizza. Ouais. Et après... Wow. Merde, je l'ai trop cuit, putain. Tu entends au bruit? Oui. Ça devrait sonner moins... Ouais, moins sec. Je pense qu'il a quand même quelque chose de pas... L'éducation à l'environnement, développement durable, à la mise au réseau. Ah, super beau. Ouais, quand il sait pas... Moi, c'est comme ça que je suis. C'est pas un chien avec des facultés... Je suis animatrice dans une maison de retraite. Mais si, il est très intelligent. Visuel. Intelligence particulière. C'est ce qu'il a fait un jour. Je t'appelle une histoire, c'est pas drôle. Parce que quand même, un chien avec une telle faculté... La nuit, il montait sur le canapé, chez mes parents. Dès que tout le monde était couché, après il restait sur le tapis. Et évidemment, le matin, quand tu faisais pas de bruit, que t'allais chez doucement, crier. Son père, ça le rendait fou parce qu'il ne voulait pas coucher. Il a mis des chaises sur le canapé. Le chien, il a poussé comme ça. Regarde, déjà, elle est tordue de ouf. Et en fait, c'est une fausse pince à épiler. C'est tellement frustrant d'avoir genre un outil, mais qui fonctionne pas. Du coup, peut-être qu'on peut l'utiliser pour d'autres choses, genre notamment pour marcher sur des palettes de bois. Là, ça marche quoi. Tu voulais t'épiler quoi? Les sourcils. Pourquoi? Parce que j'ai un mono sourcil à la Frida Loca.
Frida Kahlo. Là, ça me dérange vite fait, c'est juste 2-3 poils quoi. Ça me rassure de les enlever. Et en fait, ça fait 3 semaines que je me suis pas vue dans un miroir. Ouais. Et c'est assez bizarre. Genre, j'avais un bouton blanc au milieu du nez. Et je me suis dit, putain, ça se trouve, ça fait méga longtemps que je l'ai, personne me le dit, mais en fait, on s'en fout quoi. Mais du coup, ça m'a fait quand même du bien de me réapproprier mon image. Un peu. J'ai du pain. Tout ça avant de. Qu'est-ce que. Jump. J'arrive pas à m'organiser. Tu vas faire quoi toi? Moi je filme les gens un peu là. Ouais. Après je vais ranger je pense. Ouais. Puis après je vais me barrer, je vais à Clermont. Mais le temps il est chelou. Hein. C'est menaçant. Ouais. Bah en plus il y a pas de monde, du coup c'est des journées. Quand j'étais petite je passais mon temps à me coller un CD comme ça là. Tu sais les CD là. Et du coup j'avançais sur le ciel ou sur le plafond parce que j'étais à l'intérieur souvent. Je faisais ça dans notre maison de campagne pendant des heures et des heures. Genre Du coup tu vois pas où tu marches et t'as l'impression d'être complètement dans les cieux. Tu renverses tout quoi. Me prends pas en photo maintenant. Va chier Théo. Je dans le miroir. Ça va faire une double illusion et puis peut-être je vais prendre... Alors Passe-moi un bâton. Prends-moi un bâton. Tiens, un putain de fais gaffe, bâton. il y a des clous. Placer comme ça. Ah non. Je vais faire en sorte qu'on voit pas mon appareil photo quoi. Sauf que je suis en train de me dire que si le miroir me voit, il y a forcément l'appareil photo dedans. À part si je suis à un certain angle. Là par exemple, le miroir il me voit pas. Et moi je vois son reflet. C'est le principe du rétro. Mais c'est super cool. Attends, mais c'est super métaphysique, mec. Vraiment, cette histoire de miroir et tout. Tu sais, hier on parlait de Narcisse et tout là. Yes! 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 Ah. Ah. Putain! Ah, je l'ai pipé. Hey man! Oh la fille, merde. With some effort and some intelligence, anything can be done. Mais toi t'as pas. Ah, elle a son âme. Ouais, moi je suis. Ça. Ah ouais, C'est genre. Oh! Oyez, oyez! C'est l'heure de la crier! Vous avez des messages de dernière minute, c'est maintenant. Pour les retardataires, la sacoche est encore ouverte. Première lettre. Quand la pluie vient, rappelons-nous que c'est dans ce même mélange qu'elle s'en va, à son rythme, tout comme nous allons au nôtre. On prend alors plaisir à jouir de ce dont on peut jouir, à nos situations permissibles et confortables, et il n'y a pas de mal à manger à l'auberge et y boire du vin en parlant d'une eau qui ne tombe déjà plus, pour justifier qu'on s'autorise à jouir de ce dont on peut jouir, de nos situations permissibles et confortables. Il n'y a pas de mal. Wow. Deuxième lettre. Les endroits qui nous accueillent with the warmest embrace sont ceux qui me parlent le plus de leur chute. Ils nous voient si bien depuis le paysage ouvert, ils s'immiscent dans la tendresse des lignes d'horizon les plus courbes et opulentes. Ce qui nous caresse ce visage nous projette en ce temps où la main enfin recule, où les corps s'éloignent, on essaye d'avoir hâte de se soupir aussi. Les endroits qui nous accueillent with the warmest embrace sont ceux qui me parlent le plus de leur chute.
troisième lettre. Les uns s'attardent sur ce que les autres dédaignent, et les autres aussi. On décide, parce qu'on peut, de refuser la main tendue du dragon et de tendre une main droite, moite et informe vers la main gauche d'un même corps qui est nôtre. Et les bandoulières, anses et harnais de nos sacs font sur nos corps des bourrelets disgracieux. On se prend dans chaque branche, on trébuche sur chaque pierre et on se retrouve pour manger. J'ai hâte de mon retour que j'attends apaisé. Il me semble que je suis ici pour l'attendre calmement, occupé par l'ennui. Un ennui très doux et confortable, qui ne se ressemble pas. D'un apparat guerrier qui lui donne l'impression d'être utile. Je me sens aussi absolument présente qu'absente, et l'entre-deux, éthéré, est habitable comme une planète pourrait l'être. Quatrième lettre. J'ai perdu mon jogging noir. Si quelqu'un l'a vu, qu'il me fasse signe. 128e lettre. Ouais. Fin des lettres, fin de la criée. Bravo. Le karaté est un art martial originaire d'Okinawa au Japon. Comme les seiyuu, le karaté est divisé en 4 grands styles. Le Shotokan, le Goju-ryu. Est-ce que tout le monde a une équipe? En haut, il va faire froid. Ceux qui craignent le froid, prenez un pull. Il n'y a rien dit qu'on va en haut. Il n'y a rien dit qu'on va en haut, mais la légende dit qu'il fait froid. Là. Oui, Voilà. il nous en manquait un, mais bon. Ouais. Et creuser. Armez-vous, et on va trouver. fouillez en son soin. D'accord. Ok, là c'était la réunion de tout le monde. Ouais. Alors que Ah bah c'était long. c'est Jumanji. Oh my god. Roi des royaumes inconnus. Génial. Régalez-vous. Chevalier et chevalière, j'imagine. Vous l'avez bien mérité. Un dernier effort encore et vous atteindrez votre royaume. Suivez les tours de pierre. Elles vous mèneront à la lumière. Oh. Alors je propose qu'on boive tous un coup de cette petite bouteille. Ouais, super. Ah ouais. C'est de la Freud. Vas-y, D'accord, ouais. Vas-y, Cyprien, de vieux bois. Vieux bois, Ouais, d'une vieille maison. Ça met pas longtemps après ça. Oh la vache! Mais c'est du camp ça! Ah oui, le... Je suis obligée d'aller voir Ah, quelqu'un d'autre. Vas-y, moi je reste vers toi, moi. Mais c'est pas possible. Je contente par-delà les monts et la vallée. En cet instant de grâce, me voilà, roi absolu, grand souverain et par ses
plus haut des sommets, aux premières lueurs du culminant rocher, je contemple par-delà les monts et vallées. En cet instant de grâce, me voilà roi absolu, grand souverain éparse des royaumes inconnus, grand souverain éparse des royaumes inconnus. Certains courent après la vie, moi la vie me court après. Bien des gens font des folies, moi c'est folie de m'avoir fait. Je ne me fais pas de bile et n'occupe aucun emploi. Menant une vie tranquille, je ne fais rien de mes 10 doigts. Je vais pêcher dans les ruisseaux, nager dans les roseaux, ou cueillir les fruits mûrs que m'offre la nature. On ne m'a pas mis sur terre. Ah non, on m'a pas mis sur pour terre. me tuer à travailler. Travailler quoi? Mais pour vivre à ma manière. Quelle manière quoi? Et goûter à la liberté. Et rêver. Et sourire. Et bailler. Et dormir. Là, pourquoi c'est devenu super grave? Tu chantes dans mon oreille à fond et du coup, Ok, on tient un truc.